Merci Laurent Nicolet de vous prêter au jeu de cette première d'essuyer les plâtres. Si aujourd'hui on n'avait pas mangé ensemble, si on n'avait pas planifié ce repas, vous auriez mangé où? Vous auriez mangé quoi? Avec qui? On sait que vous êtes en plein dans la revue, que vous bouffez de la revue actuellement. Est-ce que ça laisse le temps de manger d'ailleurs? Oh ben je bouffe de la revue, ça me nourrit déjà passablement vu mon physique, mais à midi ça dépend. Il y a des fois où on mange en famille, si mon fiston est rentré de l'école, il y a des fois où on bosse jusqu'à 2, 3, 4 heures d'après-midi, donc c'est un sandwich, une pizza, enfin bref, mon corps vous en parlerait mieux que moi. Vous êtes parmi ces privilégiés qui peuvent donc manger avec la famille? Oui, une certaine partie de l'année, oui, effectivement, quand on fait la revue en l'occurrence... on est là jusqu'à 4, 5, 6 heures du soir et puis ensuite on va au théâtre. Et puis quand on répète, on répète et on mange en une demi-heure, 3/4 d'heure durant le mois de répète. Donc je ne rentre pas à la maison puisque j'habite de l'autre côté de la frontière et j'habite à Nyon. La période de la revue, de la création, de la préparation, c'est une période de stress qui joue aussi sur le métabolisme jusqu'à manger différemment que d'habitude? On essaye que non, mais on fait un métier bizarre nous. Ah, je crois que la dame arrive pour prendre la commande. Monsieur Nicolet, qu'est-ce que vous désirez boire? Avec grand plaisir, sortez-nous un grand cru. Non, moi je vais vous prendre une bouteille d'eau s'il vous plaît. Ah, c'est triste. C'est la vie d'un humoriste. Alors, je vais vous prendre un pinot noir, je vous en supplie. Ouais, donnez-lui à boire vite, qu'il ait des bonnes questions à nous poser, à me J'ai poser. déjà posé les meilleurs, c'est embêtant. Oh bah merde, on est mal barré. De l'eau plate. Ouais. Parce que je t'attendais sur autre chose. Non, mais parce que il y a un moment, il y a un âge pour tout, Benoît. Vous verrez quand vous aurez mon âge avancé. Je suis pas prêt d'y arriver. Non, non, à 50 ans, c'est dans quoi? Dans une année ou deux pour vous. En fait, de l'eau, ça me correspond très bien. Je ne bois pas beaucoup d'alcool finalement. Non, je bois des bières de temps en temps le soir avec des copains si on sort. Je bois du vin de temps en temps. Et vraiment, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas mal tasse de thé pour du vin. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Là, il faut que je la note pour la revue 2022, celle-là. Et ça a toujours été le cas ou ça a évolué au fur et à mesure des années? Non, alors pour vous dire, vous voulez vraiment que je vous dévoile toute ma vie personnelle? Oui. Je ne bois pas de café parce que j'aime pas le café chaud et je suis pas très porté sur l'alcool en fait. En fait, je pense que j'ai pris des cuites quand j'étais plus jeune qui m'ont un peu rebuté par la suite à continuer à boire de l'alcool, mais j'ai jamais été très passionné par l'alcool si ce n'est pour une virée de copains ou un truc comme ça, une sortie en pote, ça je peux boire de l'alcool. Oui, je peux être cuit de temps en temps, mais c'est pas régulier. Et surtout, si on contrôle régulièrement, on découvrira que j'ai pas beaucoup d'alcool dans le sang à l'arrivée. J'ai d'autres problèmes sûrement, mais j'ai beaucoup d'alcool dans le sang. Ah voilà. Et là je bois. Ouais, parce que je bois un peu comme une vieille. Allez, on va trinquer, ça sera au moins ça. Santé. À la vôtre. Est-ce qu'avec les collègues de la revue, on se fait des grandes sorties, des grandes virées, des grandes tables? On n'a pas les moyens. On aurait fait homme politique genevois si on avait voulu s'offrir des grandes tables. Mais là, en l'occurrence, non, on s'offre des virées parce qu'on aime bien, en fait, comme on est une équipe quand même, il y a 30 personnes sur le pont tous les soirs à la revue. Il y a plus de 200 personnes qui bossent directement sur le projet de la revue, que ce soit les décors, les accessoires, les costumes, etc. Mais en gros, tous les soirs, il y a 30-35 personnes sur le pont. On aime bien créer un petit team, un esprit d'équipe, un team spirit, comme ils disent aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est vrai qu'on va de temps en temps, 3-4 fois pendant la revue, on offre à l'équipe un repas collectif, un repas en commun pour pouvoir parler d'autres choses, faire d'autres choses et se découvrir autrement. La première et la dernière, il n'y a pas une grande fiesta pour marquer le coup? Ça dépend comment s'est passée la première, mais effectivement oui, on fait une fiesta, mais c'est pas forcément des grandes fiestas parce que tout le monde est soulagé. Généralement est content de ce qu'on a fait, mais à l'arrivée, il faut refaire ça demain. Donc on ne peut pas se permettre de faire la banque jusqu'à 6h du mat pour être frais quelques heures plus tard. C'est très bon. Très bonne eau plate. Très bon millésime. Est-ce que la carte, vous êtes très attentif? Est-ce que vous regardez la provenance des aliments? Est-ce que le poisson vient du Léman? C'est des choses qui vous intéressent ou pas plus que ça? Non, fais gaffe. Non, honnêtement, alors, et sérieusement pour une fois, tiens, je relève les manches. Je mets mes lunettes et je relève les manches. Non, on fait quand même gaffe. Ma femme est quelqu'un qui cuisine plutôt très bien, donc j'ai de la chance, parce que si j'étais resté célibataire, je prendrais 2 sièges avion. Rendons-lui hommage, son meilleur plat, c'est... Alors, ma femme est afghane, donc son meilleur plat, c'est des plats afghans, et c'est souvent du riz, de la viande. Elle fait très bien les aubergines avec de la sauce tomate. Et puis avec une petite sauce au yaourt dessus, ça se mange avec du pain, c'est succulent. Et à chaque fois qu'on reçoit des amis, on fait la même chose, mais à chaque fois les gens disent que c'est très bon, donc je les crois. Quand vous dites on fait la même chose, vous voulez dire elle fait la même chose? Ouais, moi je la soutiens psychologiquement. Oui. Je lui dis vas-y. Le commis de cuisine. Vas-y, coupe les tomates. Ouais, c'est bien ce que tu as fait. Non, on fait attention. Enfin, elle équilibre les plats et moi je les déséquilibre en dehors des repas en fait. Bon, on va commander alors. Avec plaisir, parce que c'est bien beau de parler, mais il y a un moment, il faut manger. Alors moi je vais prendre une petite salade César s'il vous plaît et je vais prendre un cheese bacon. Alors je vais faire fish and chips s'il vous plaît et la petite César aussi en entrée.
Donc c'est madame qui cuisine plutôt à la maison. Bah moi je cuisine, mais je cuisine en fait, je copie madame. Je reprends ses recettes en moins bien. Et surtout quand tu as quelqu'un qui cuisine bien à la maison, c'est un peu dommage. Moi je passe très bien l'aspirateur, ma femme a décidé de me laisser cette tâche, par exemple. Le roi de l'aspirateur. On m'appelle le roi de l'aspirateur, on m'appelle l'aspirateur, on m'appelle d'ailleurs à la maison. Vous diriez que vous avez reçu une éducation culinaire formalisée en tant que telle? Non, moi c'est vrai que ma femme, ouf, le lapsus révélateur, ma mère, elle travaillait pas mal et travaillait pendant les horaires d'école, donc elle rentrait pas à midi, donc on se faisait souvent le repas à midi avec ma sœur. On réchauffait des choses que ma mère avait fait, ou on se faisait des choses assez simples. Et ma mère n'est pas forcément si elle m'écoute, elle va me tuer, mais je pense qu'elle le sait, elle n'est pas non plus une excellente cuisinière. Ah, apparemment j'ai reçu un message. Il faut oublier le repas dimanche à midi. Je te renie. Je te renie à tout jamais. Mais voilà, donc oui, j'ai pas eu une éducation culinaire. Disons que ma mère était des plats assez simples et pas forcément des plus équilibrés du monde, mais elle faisait gaffe quand même, évidemment, et elle m'a aidé quand je sais pas, vers l'adolescence, j'étais un peu plus bouboule. Donc on fait attention quand même, et ma mère elle m'a soutenu dans mes démarches quand il y avait besoin de faire des efforts, mais c'était pas la cuisinière, c'est pas une cuisinière patentée. Le côté bouboule, pour reprendre l'expression, ça a été une souffrance, ça a été difficile, non. Ça a été compliqué? Non, regardez, est-ce que j'en souffre? Non, mais là, vous n'êtes pas bouboule. Non, mais à l'adolescence, on a toujours un peu d'embonpoint, on a toujours... moi, j'avais des rondeurs. J'en ai pas souffert, mais je pense que ça m'a aussi... Putain, là, je suis en pleine thérapie de groupe, à la musgueule. Qu'est-ce qu'on... Ah oui, non, oui, un peu bouboule, non, oui, un peu bouboule, oui, un peu comme pas mal d'ados. Et j'en ai pas souffert, mais je pense que, en fait, c'est le genre de trucs qui font que... on travaille d'autres aspects de sa personne, et je pense que l'humour me vient aussi un peu de ça, où finalement on ne séduit pas forcément par l'apparence, mais on séduit par sa drôlerie, par son imagination. Et je pense que oui, ça a dû m'armer pour la suite, quoi. Parce que de temps en temps, il devait y avoir des petites piques sur... L'humour, c'était aussi une réponse, une manière de... Ouais, c'était ça ou des claques. Et pendant longtemps, je pense que j'étais plutôt à donner des claques ou à être désagréable ou à avoir du répondant physiquement. Ah ouais? Puis, ouais, mais normal, dans les préaux, quoi. Et puis après, j'ai plutôt développé... l'humour qui est une arme redoutable quand on sait bien s'en servir et qui des fois fait plus mal qu'un bon coup de poing dans la gueule, quoi. C'est super, merci beaucoup, ça a l'air très bon en plus. Très bon et pas cher, tout ce qu'il nous faut. Donc voilà, même salade en fait. Oui, c'est pour lire dans vos pensées. Ouais, c'est très joli ce que vous faites. Non, ça a l'air très bon. La revue, ça nourrit bien? Alors la revue, ça nourrit bien évidemment quand ça marche bien. Ça nourrit moins bien. Dans l'ensemble, ça marche plutôt pas mal. Oui, ça marche plutôt pas mal. Mais on prend un risque financier en fait. Donc il y a toujours l'idée de se dire ah mais ça doit être cool. Je sais pas, on doit avoir des envieux autour de nous qui se disent ah t'as de la chance, tu fais la revue. Et puis ensuite oui, nous on prend un risque, c'est-à-dire que la revue ça coûte à peu près 2 millions 2 millions 3. On a des subventions à peu près pour le tiers. Donc on doit trouver quand même 1,5 million de sponsoring, de billetterie, de partenariat. Donc si on se plante de 200-300 000, c'est quand même pour Bibi et Anthony Mettler. Donc on essaie de faire attention de ne pas se planter parce que oui, on se fait de l'argent, mais si on se plante, il n'y a personne qui nous en donne. Donc suivant les années, des fois je mange chez Manora, et puis des fois je mange chez Violier. Justement, chez Chevrier. L'occasion d'aborder un cliché, on imagine, humoriste roman suisse, international, reconnu. N'allez pas trop loin, c'est plus crédible. Hein. Oui, déjà j'ai été jusqu'à l'international, je suis sympa. Déjà. On imagine que c'est un statut aussi, non? Est-ce que ça vous ouvre les portes? Est-ce qu'on vous invite? Est-ce que les grandes tables? Est-ce que la vie du showbiz, pour prendre un cliché? Non, mais il arrive de nous faire inviter, mais comme si j'avais bossé dans une banque ou dans un autre domaine et que tout d'un coup un client, on doit inviter des clients, des choses comme ça. Donc non, ça nous ouvre pas des portes. Peut-être qu'on rentre plus facilement dans une boîte le soir, mais comme je sors plus, je sais pas. On a peut-être des entrées gratuites pour aller voir des copains qui jouent. Autrement, j'ai pas de gros avantages en étant humoriste. Pour revenir à vous, les spectacles, est-ce que... On revient qu'à moi, de toute façon. Oui, quoi qu'il arrive. Le dernier spectacle, même pas peur, si je dis pas de bêtises. Est-ce que la question culinaire, ça fait partie des peurs, hein. L'industrie agroalimentaire. Ça a été bossé, cette interview, finalement. Non, attendez, j'ai 2-3 papiers. Et après, j'ai une question sur le cyclisme. Préparez-vous. Non, je me suis amusé dans le spectacle à parler de ce qu'est un jeune en 2019
Par exemple, un jeune, c'est être jeune au XXIe siècle, c'est quand tes parents t'interdisent de bouffer des salsifis, des épinards, des carottes, des haricots, parce qu'il y a trop de pesticides dedans. Donc moi, j'aurais dû vivre à cette époque-là. J'aurais dû être jeune. Au XXIe siècle, ça m'aurait facilité la tâche plutôt que de me rouler sous la table pour pas manger ma salade. C'est un secret pour personne, vous êtes encore un jeune papa justement. Ouais. L'éducation culinaire, vous avez l'impression que c'est une donnée importante à transmettre à votre fils? Oui. Bah, surtout, j'ai l'impression qu'on... Alors je sais pas où on va, mais pendant une période, on a quand même fait beaucoup de plats cuisinés, préparés, qu'il n'y avait plus qu'à mettre au micro-ondes, la nourriture transformée, tout ça. Et bah, je pense qu'on a perdu un peu le sens de la nourriture. Et moi, mon fils, on a fait un petit potager dans le jardin, comme ça il sait que les pommes de terre, ça pousse pas sur les arbres. Ça c'est nouveau, avec votre rôle de papa, le potager est né aussi. Non, moi j'ai toujours beaucoup aimé la nature et j'ai transmis ça à mon fils. Et c'est vrai qu'on va souvent en forêt, on va souvent faire des marches, des trucs comme ça. Lui aime bien, il est encore jeune, mais quand il sera ado, il me reniera pour l'éternité. Mais c'est un peu le dernier truc qui nous reste, c'est de leur dire cette planète a été passablement dégueulassée ces dernières décennies, aussi par notre faute. Donc oui, moi j'essaie de... Mon fils connaît super bien les animaux, la nature, les arbres, les oiseaux. Il a des jumelles, il observe les oiseaux, il a des bouquins sur ça. Il s'intéresse tout seul à ça et j'en suis ravi parce que... En fait, je pense que ça fait des gens aussi assez sains, les gens qui sont proches de la nature. C'est des gens qui n'oublient pas certaines valeurs qu'on aurait tendance à oublier vu la rapidité et le stress de notre vie quotidienne. Merci. Merci beaucoup. J'ai une question. On m'a dit que vous faisiez des hamburgers qui était fermé, ça ne coulait pas. Quel est votre secret? Je ne peux pas vous le dévoiler, dit-elle. Sérieux? Sinon, je serais obligé de vous tuer. Dit-elle. Et moi, je réponds... Dites-lui. Et parce que la spécificité de la Musgueule, là où on est, c'est qu'ils servent des hamburgers, mais qui sont fermés. Alors, à mon avis... Ah, je sais. Ils mettent de la colle blanche autour. Qui fait ce petit goût en plus. Non, c'est rigolo, c'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça, les hamburgers fermés. Donc en fait, quand tu manges, tu n'en as pas plein les doigts ou ça coule pas sur tes vêtements. On va vérifier. Justement, les hamburgers, les fast-food, c'est aussi votre, entre guillemets, votre cam. Très beau craquement de hamburger. Très bon. Oui et non. Non, franchement, on disait hier avec des amis, on parlait du McDo. Je pense que mon fils, il a 5 ans et demi, il a été 3 fois au McDo, quoi, 2 fois ou 3 fois. Donc oui, on essaie d'éviter, on fait plutôt des hamburgers à la maison. Si vraiment on a envie des hamburgers, on fait ça sur le barbecue. Moi, je suis contre tout, mais avec modération, en fait. Je suis pas contre tout, pardon. Je suis contre rien, mais plutôt de le faire avec modération. On va la refaire. Ouais. En fait, moi, je suis contre rien, mais plutôt avec modération. Parce que je trouve que c'est pas bon de se restreindre, de s'empêcher de manger des trucs, même un peu deg ou gras. Par contre, il faut faire attention que ce soit pas trop régulier, quoi. C'est pas bon de manger trop gras, mais c'est pas bon de manger que des légumes. Là, j'avais vu un vegan qui était un sportif, un youtubeur sportif vegan, un peu un exemple de la communauté vegan, qui il y a quelques mois a révélé qu'il avait mangé du poisson parce que son corps le demandait. Scandale. C'était un scandale planétaire. Et c'est bon, les gars. Je pense que c'est bien de ne pas manger de la viande tous les jours. Je pense que c'est bien de ne pas manger du poisson. Du poisson, c'est plutôt bien, mais quoique, avec tout le plomb qu'il a dedans, maintenant, c'est pas bien d'en manger non plus. Donc finalement... ouais, c'est l'excès qui est pas bon, quoi. C'est de manger que des légumes, ça va pas être bon non plus pour ton corps. Donc il faut un peu varier les plaisirs. Et ça, ma femme est très bonne quand elle cuisine pour ça. Elle est très bonne, et en plus quand elle cuisine, elle est très bonne pour ça. Ouais. Est-ce qu'on vous a appris à manger quand vous étiez petit? Oui, bon, ça va, un accident. Vous avez beaucoup perdu depuis. Hein. Tout de suite, les attaques. Bah, c'est pas grave, une tache sur le pantalon, une de plus, une de moins. Hein. Déjà que mon repas c'était avec une tache. Allez. Ça, vous garderez, j'espère. On a des chances de croiser Laurent Nicolet sur un marché le dimanche matin ou autre jour. À Nyon, ouais, ça m'arrive. Le marché de Nyon, effectivement. Et puis quand j'habitais Genève, on allait souvent, ouais, on allait aussi à Carouge. Des fois, je trouve que sur les marchés, en tout cas en Suisse ou à Genève, et je sais pas, les prix sont pas forcément très... Par exemple, l'autre jour, j'étais acheté des... Ma femme dit, je vais faire des épinards et le mélanger avec des poireaux. Voilà, une petite... C'est très bon, épinards poireaux. Ça coupe un peu le côté amer des épinards. Bref, j'étais chercher des poireaux et à la Migros, pour pas la citer, qui est d'ailleurs un magasin exceptionnel, mais sur ce coup-là, 12 francs, 5 poireaux. Et oh, la Migros, non mais allô, quoi, allô. T'as un poireau, il est 12 francs, non mais allô, quoi.
Après, ma femme, elle dit, ouais, tu vois, les gens vont chercher faire les courses en France. Mais je leur dis, ben ouais, je les comprends finalement. J'ai compris comment vous faisiez pour l'hamburger. Ah, elle s'approche. Là, on passe aux choses sérieuses. Et elle a un couteau dans la main. En fait, vous mettez des agrafes ou de la colle. C'est exactement C'est ça, hein. Vous allez sentir quand on Très bon. Merci beaucoup. Verdict, le burger est Très bien. consommé. Je ne vais pas finir les frites parce que ça m'a bien rempli la petite salade et l'hamburger, mais il était très bien. Non, c'est très bon. Merci pour cette invitation. Petit jeu. Ouais. Imaginons, vous devez composer une table, vous avez carte blanche pour les invités. Des gens qui ont une certaine renommée pour que cela parle à nos auditeurs. D'accord. Vous avez carte blanche, qui est-ce que vous invitez? Qui j'invite? Je crois que j'inviterai un ou deux hommes politiques. Je ne citerai peut-être pas les noms parce que je n'ai pas forcément d'idée là précise. Mais peut-être que je discuterai avec eux et de leur dire les gars, revenez sur Terre parce que là, on va tous voir dans le mur et avec votre façon de procéder. J'inviterai un mec, mais je ne sais pas s'il serait d'accord, Gaspard Proust par exemple, j'aime bien. Vous pouvez vous faire plaisir, hein, faire venir des musiciens, je le sais. Ah oui, alors non, je fais venir YouTube. Ah ouais, ah d'accord, j'ai le droit de faire ce que... Ah d'accord. Alors. Non, j'amène YouTube, ouais, j'amène Bono. Parce que moi je suis fan de YouTube depuis tout jeune. Qui je pourrais inviter d'autres? Il y a sûrement plein d'autres gens que j'aimerais bien inviter. Sportif, tennisman. Ah ouais, j'inviterais Federer. Ah ouais, juste... Une belle table. Hein. Une belle table. Merci beaucoup, c'était très bon. Parfait. Un petit dessert? Moi j'ai pas dit que c'était parfait, j'ai dit que c'était très bon. Un petit dessert, non merci, ça va. Vous êtes chaud, beaucoup. merci. Non, il y a sûrement plein de gens, mais vous me prenez de court là. J'inviterai sûrement un cinéaste qui me plaît, j'inviterai sûrement un auteur à succès, Marc Lévy. Non, je déconne. Joël Dicker pour faire local. Ah, Joël Dicker, je ferais bien, ouais. J'ai la chance de le connaître un peu et c'est un mec que j'aime beaucoup. Putain, la question de merde. On est samedi. Ça fait 3 jours qu'on est retenu en otage dans ce restaurant. Donnez-moi un nom. Bon, allez. Non, c'est chiant parce que c'est le genre de truc, après tu dis, ah, j'aurais dû Bien dire sûr, ça. vous me rappellerez dans 15 jours. Je vous rappelle dans vous 15 jours. souvenez Ah, voilà, je sais, j'ai trouvé. Ouais, non, j'ai retrouvé. Non, Jonathan Cohen. Voilà, c'est ce gars que je cherchais. En fait, en ce moment, oui, je le suis assez mytho. fan. Ouais, je suis assez fan de Jonathan Cohen qui fait Serge le Mytho. Jonathan Cohen, j'adore le gars et je le vois en interview, il me plaît beaucoup. Mais c'est un peu le gars du moment où je me dis, ouais, chouette. J'inviterais peut-être un chanteur, à part Bono, j'inviterais qui? Oh, j'inviterais Big Flo et Oli, ça ferait plaisir à mon fils. Non, c'est vrai, on écoute ça à la maison. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien ce qu'ils font. Laquelle vous écoutez par exemple? Là, on écoute en ce moment Dommage ou bien Alors. Ça donne quoi par exemple? Oui, comme je tous vais les vous faire chanter. matins. Nananana, nananana. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. Voilà, donc je connais. C'est pas forcément ma tasse de thé, mais je m'y suis fait. Je trouve ça pas mal, franchement, ce qu'ils font. Avec mon fils, lui, c'est drôle parce qu'il a 5 ans et demi. Et donc, je lui ai fait découvrir un peu. Je lui ai fait écouter de la musique. Je lui ai fait écouter Michael Jackson. Bon, un peu moins maintenant parce que c'est un peu difficile de lui faire écouter ça à un enfant. Mais c'est vrai. Je lui ai fait écouter les Beatles. Voilà, j'essaie de l'ouvrir un peu à des musiques. Je fais écouter un peu de classique, de jazz, des trucs comme ça. Moi, je sais bien, ça me plonge dans des trucs que je connaissais pas forcément, mais je suis en train de revoir tous les Walt Disney, je suis en train de découvrir des documentaires animaliers que j'avais jamais vus, que je regardais avec mon fils, qui sont super bien faits maintenant. Donc voilà, Big Flo et Oli, j'inviterai pour mon fils. Et puis qui j'inviterai pour lui foutre sur la gueule? Oh, il doit y avoir des femmes aussi que j'inviterai avec plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est pas très féminin. Ouais, c'est pas très féminin, Ouais. c'est ce que je suis en train de me dire. Mais j'inviterai pas j'inviterai pas une femme pour sa plastique parce que je vais m'en lasser rapidement. Mais j'inviterais volontiers une femme qui a de l'humour. Blanche Gardin, mais Blanche Gardin, elle a un super humour. Je suis pas, j'en suis pas fan comme je pourrais l'être de Gaspard Proust ou de Jonathan Cohen. Je trouve qu'elle écrit super bien, mais je suis pas forcément le super client de Blanche Gardin, mais j'aime beaucoup quand même. Qu'est-ce qu'il y a comme femme? Il doit y en avoir des femmes. Oui, à peu près la moitié de la planète. Ouais, il paraît. Ouais. Elles sont partout. Vous pourriez inviter votre femme, hein, avec tous les hommages que vous lui avez rendus. Ouais, mais je la vois trop, donc on va prendre quelqu'un d'autre. Concluons là-dessus.